Souvent, on s'imagine que les gens qui se font manipuler sont des gens un peu bêtes, un peu naïfs, un peu immatures, un peu faibles, voire vaguement dépressifs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse. Que les gens qui se faisaient manipuler étaient plutôt des gens plus intelligents que la moyenne, plus dynamiques que la moyenne, plus optimistes que la moyenne, peut-être un peu trop bienveillants, mais normalement, ça n'est pas un défaut. C'est un paradoxe. Ces gens qui pensent trop, ces gens qui sont donc plutôt plus intelligents que la moyenne, eh bien, se retrouvent plus manipulables aussi. Et le paradoxe n'est qu'apparent. Quand on pense trop, quand on se pose trop de questions, quand on est quelqu'un qui accepte de douter, et le doute est indissociable de l'intelligence. Quand je suis intelligent, je me pose des questions, je me remets en cause, j'essaye de comprendre, j'essaye de trouver des solutions. Et surtout, quand je suis intelligent, je ne conçois pas la malveillance gratuite. Ces gens qui pensent trop et qui sont donc plus intelligents que la moyenne se font finalement manipuler par leur intelligence. Parce qu'ils acceptent trop de se remettre en cause, ils acceptent trop d'essayer de comprendre la personne en face, mais ils essayent de comprendre avec des critères trop intelligents, puisque la bêtise de cette malveillance, cette immaturité ne les effleure même pas. Et c'est comme ça que voilà, ils se font manipuler. Ils sont très, très aux aguets dans leur façon de capter le monde. Ce sont des gens qui ont une pensée complexe, arborescente, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une pensée, une idée, on amène 10, qui en amène 10, qu'on amène 10, dans une espèce de structure complexe où tout est connecté avec tout. Donc c'est une façon de penser qui est différente de la majorité. Il faut savoir que la plupart des gens pensent un peu, je vais dire encore d'un nœud, une idée après l'autre, après l'autre, après l'autre, dans des trains de pensée bien rangés, bien alignés. Eux, c'est très foisonnant et ça part dans tous les sens. Et que les manipulateurs savent utiliser justement cette foisonnance mentale pour aller mettre la pagaille dans cette structure complexe. Et c'est comme ça que petit à petit, ils vont rendre la personne qui pense trop complètement cinglée, parce qu'il y a des données qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne peut pas intégrer dans sa structure, qu'il y a des contradictions, mais le mensonge est quelque chose qu'elles ne pratiquent pas, donc elles ont du mal à comprendre. C'est tellement plus simple de dire les choses comme elles sont, plutôt que d'aller mentir, faire des trucs tordus. Donc comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une incroyable complémentarité entre les deux fonctionnements, le fonctionnement des gens qui pensent trop et qui ont cette pensée complexe arborescente, et le fonctionnement des manipulateurs, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont sur le même territoire, mais avec des cartes mentales opposées. Et ça finit par les rendre complètement complémentaires. Je vous donne un exemple très concret. Comme je vous l'ai dit, la personne qui pense trop ne conçoit pas la malveillance gratuite. C'est tellement stupide, c'est tellement contre-productif, ça sert à rien. Et souvent, mes clients me disent « Mais pourquoi il ferait ça ?» Je dis « Mais pour vous embêter. Mais pourquoi il voudrait m'embêter ?» Alors parce que c'est un sale môme qui n'a qu'une envie, c'est de tarabuster les adultes. Mais ça, c'est compliqué à comprendre, c'est tellement stupide. Et de l'autre côté, vous avez le manipulateur qui ne conçoit pas la bienveillance gratuite. Vous voyez, l'un qui ne conçoit pas la malveillance gratuite, l'autre qui ne conçoit pas la bienveillance gratuite. Parce que le manipulateur, il n'est gentil qu'à minima et par calcul. Donc lui, cette gentillesse gratuite, il ne la comprend pas. Alors c'est assez paradoxal parce que finalement, plus vous êtes gentil gratuitement avec un manipulateur, plus vous le rendez fou. Puisque comme lui n'est gentil que par calcul et à minima, en vous voyant si gentil, il se dit « il ou elle essaye de m'endormir, il est où le piège, qu'est-ce qu'elle est en train de me tramer ?» Et votre gentillesse gratuite le rend fou, fou de paranoïa, de qu'est-ce qu'elle est en train de me tendre comme piège. Et moins il trouve le piège, plus il se dit qu'il est diabolique évidemment, et plus il va devenir dingue. Donc c'est pour ça que quand vous êtes gentil avec un manipulateur, il n'a qu'une idée, c'est vous écraser ce sourire imbécile sur la figure. Donc moi je donne même la consigne à ma clientèle, je dis essayez de vous lever de bonne humeur en chantonnant et branchez le chronomètre pour voir en combien de temps il va vous agresser pour faire arrêter ce sourire. Cette bienveillance, cette bonhomie, cette gentillesse rend les manipulateurs complètement fous. Donc voilà, il y a plein de complémentarités comme ça. Par exemple, les gens qui pensent trop sont des gens très généreux, voire trop généreux, qui se prétendent pas intéressés par l'argent, mais qui du coup se laissent complètement dépouiller. Et de l'autre côté, vous avez le manipulateur qui est d'une cupidité à la limite de l'obscénité et qui va utiliser cette générosité, ce manque de sens de l'argent sans aucun scrupule, évidemment, puisque vous ne vous comptez pas, puisque vous êtes généreux, vous êtes prodigue, vous avez plaisir à payer pour les autres, on voit la monnaie. Voilà, et plein de petites choses comme ça, gentillesse d'un côté, méchanceté de l'autre, intelligence d'un côté, bêtise de l'autre. Les manipulateurs ont bloqué leurs pensées, ils ont des avis péremptoires sur tout, ils savent tout sur tout, ils ne se remettent pas du coup tout en cause, ils jugent tout, c'est nul, c'est génial, voilà, d'une manière extrêmement primaire, et l'un qui doute et l'autre pas, etc.
Et donc j'en suis arrivée à cette conclusion étonnante qu'il y a une complémentarité entre les gens qui pensent trop, qui ont cette forme d'intelligence complexe que j'ai appelée la surefficience mentale, et les manipulateurs qui viennent se nourrir de cette intelligence et de cette énergie. Alors évidemment, moi, mon avis, c'est qu'il faut que tout ça s'arrête. On a mieux à faire de son intelligence que de la mettre au service d'un sinistre sire qui se croit dans sa cour de récréation et qui n'a qu'une envie, c'est de faire la bataille et qui adore les conflits, les embrouilles, etc. Il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc, pour arrêter d'être la victime des manipulateurs, je pense que la première chose à réaliser, c'est que vous n'êtes pas leur victime, vous êtes leur complice. Et que vous mettez finalement votre intelligence au service de quelqu'un de particulièrement nuisible. Et à tout niveau, quand j'entends mes clients me dire « Oh ben je l'ai aidé à faire son mémoire parce qu'il était tellement maladroit, il ne comprenait rien, c'est moi qui l'ai fait, son mémoire, et puis je l'ai coaché pour l'oral, sinon il n'aurait jamais eu son diplôme. » Bravo, vous avez permis à quelqu'un d'incompétent d'avoir un diplôme et une crédibilité grâce à votre intelligence à vous. Et quand vous mettez toute votre énergie, toute votre intelligence au service de quelqu'un de nuisible, vous décuplez son pouvoir de nuisance. Donc ça, j'aimerais vraiment bien que vous le compreniez et que ça s'arrête. Ensuite, moi, je me suis heurtée dans ma clientèle manipulée à ce que j'appelle de l'angélisme. Ne pas vouloir absolument croire qu'il y a forcément quelque chose de bon en chacun et que ce pauvre manipulateur, s'il est si méchant, c'est parce qu'il est très malheureux et qu'il a tellement manqué d'amour et moi je vais lui donner de l'amour et du coup il va redevenir quelqu'un de bien. Il faut arrêter d'y croire. Il y a des gens qui sont très méchants et qui ne sont pas malheureux. Il y a des gens qui sont très malheureux et qui ne sont pas méchants. L'équation, il est méchant parce qu'il est malheureux, elle est fausse. Il y a des gens qui sont sans scrupules, il y a des gens qui utilisent les autres comme des objets, et les manipulateurs sont de cela. Donc il y a un moment donné, l'angélisme, il faut que ça s'arrête. Un bisounours, oui, mais un bisounours éclairé, qui utilise sa gentillesse avec discernement et qui arrête de mettre sa bonté au service du mal, parce qu'en fait c'est le niveau auquel on arrive. Alors pour ça, première chose, prendre conscience que ces gens-là existent, apprendre à les repérer, et puis faire son autocritique. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens qui mettent leur bonté au service de ces gens qui croient malheureux, eh bien, ils se trouvent sublimes à le faire. Ils astiquent leur auréole à peu de frais en disant « mais moi, je suis plus évolué que les autres, moi, je le comprends, ce pauvre manipulateur, moi, je vais lui apporter ce qui lui a manqué », sans réaliser que il se fait utiliser. Donc voilà, gentil, oui, mais mettez des limites à votre gentillesse. Jusqu'où je suis gentil, à quel moment je deviens stupide, vous connaissez l'adage, trop bon, trop, hein, jusqu'où je suis gentil, et puis à quel moment ça devient de la soumission et de l'obéissance, et puis jusqu'où je suis gentil, et à quel moment ça devient de la lâcheté. Parce que je ne veux pas me confronter, parce que j'ai peur des conflits, et du coup je laisse faire des choses totalement inacceptables. Il faut vraiment remettre des limites concrètes à votre gentillesse. Jusque-là je suis gentil, mais après ce serait de la bêtise, ce serait de la soumission, de la lâcheté. Et puis, question subsidiaire, est-ce que cette personne mérite ma gentillesse aussi? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne méritent pas qu'on soit comme ça aux petits soins pour eux. Et puis, ce que je voudrais vraiment que les gens comprennent, c'est qu'en matière de manipulation mentale, de harcèlement, d'emprise psychologique, il n'y a que deux camps. Il y a le camp du harceleur et il y a le camp du harcelé. Il n'y a pas de neutralité possible dans une situation comme ça. Parce que si vous êtes neutre, eh bien vous devenez complètement complice de ce qui est en train de se produire. Donc maintenant que vous savez ça, eh ben moi je vous invite à choisir votre camp.